Aujourd'hui, on vient se parler du Samsung Galaxy Z Flip 4, le dernier smartphone pliable, un des derniers smartphones pliables de Samsung, c'est celui-là, smartphone à clapper. On vient réduire l'encombrement, c'est un peu différent du Z Fold 4 où on vient augmenter l'encombrement, on vient augmenter la taille de l'écran. Donc c'est deux philosophies qui sont vraiment différentes et ce Z Flip 4, il est vachement intéressant. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut mieux aller sur le Z Flip 3? Est-ce que le Z Flip 4 a des avancées qui sont suffisamment intéressantes? Si bien que si on a un modèle de l'année dernière, faudrait-il aller sur le nouveau? Si on n'a jamais eu de smartphone pliable de Samsung, est-ce qu'il faut aller sur le Z Flip 4? C'est vraiment ce qu'on va venir regarder aujourd'hui. Je vais tout vous dire sur ce smartphone, tout en détail, mon retour d'expérience globale. Donc on y va, vous êtes prêts? Boum! Galaxy Z Flip. Je continue à dire, je persiste et je cite en disant que le nom c'est compliqué à rallonge. Et bon, on comprend. Flip, fold, fold, flip. Et puis surtout, cette année, ça fait un truc qui est assez sympa. C'est qu'on va retrouver la Bespoke Edition. C'est-à-dire qu'on va venir customiser son flip. Et on va commencer par là, justement. On va commencer par parler de design parce que c'est le truc qui est très chouette. C'est un smartphone qui est beau, c'est un smartphone qui a de la gueule et qui a un plus gros taux d'adoption que le Z Fold 4, Z Fold 3 l'année dernière en tout cas, qui avait en tout cas un plus gros taux d'adoption. Pourquoi? Parce que le Z Fold, il est hyper canon, mais il prend plus de place. Donc il va venir séduire d'autres personnes et en un peu moins grand nombre. Donc ça, en fait, c'est vraiment l'objet qui vient démocratiser le smartphone pliable. Et comme en plus Samsung est leader sur le marché, aujourd'hui c'est Samsung qui fait le job. Et si on veut acheter aujourd'hui, en tout cas en 2022, je pense que ça sera sensiblement la même chose en 2023, en tout cas ici en France, en Europe, peu probablement dans le reste du monde. Et bien si on veut un smartphone qui se plie à un tarif qui est maîtrisé, même si ça reste quand même relativement cher, et bien on va chez Samsung et on prend un Z Flip. Et ça c'est vachement rigolo parce qu'en fait ils sont les seuls sur le marché. Alors on passe un peu ce truc-là très rapidement, même s'il y a plein d'annonces ici et ça, mais sur du marché de masse, en tout cas ici en France et en Europe, c'est Samsung et personne d'autre. Alors regardez, ça c'est juste hyper canon et je vous parlais de la Bespoke Edition. Alors là j'ai une version lavande mais il y a d'autres couleurs qui existent. La Bespoke Edition, c'est-à-dire on prend notre smartphone qu'on peut venir complètement customiser. Vous venez me changer la couleur là, vous venez me changer la couleur là, vous me changez également le contour et vous avez jusqu'à 75 combinaisons différentes. Donc c'est vraiment vous qui choisissez, qui faites comme vous voulez. Vous allez sur le site de Samsung, je vous mets d'ailleurs tous les liens juste en bas dans la description. Le Bespoke Edition coûte un peu plus cher. Celui-là déjà en normal il coûte en version 128 Go de stockage 1109 €, c'est un certain budget quand même. 256 1169 € et en version 512 1289 € et si vous voulez la version avec le Bespoke Edition, vous rajoutez 100 € de plus et vous passez, alors c'est que sur 256 ici et vous êtes à 1209 €. C'est un peu plus cher mais vous venez vraiment le customiser et vous le recevez 3 semaines après. Donc il faut être tranquille, il faut avoir un petit peu de temps. Par contre, vous venez faire ce que vous voulez. Alors j'ai différents exemples. Vous avez une espèce de petite couleur un peu framboise. Je trouve ça très sympa. Tout le contour noir. Je trouve ça une fois de plus très joli. Et puis vous avez également d'autres possibilités. On peut venir faire deux couleurs différentes si on le souhaite. Vous voyez, une peu plus dorée, un peu plus blanche. Le contour, on le change. On sait que les smartphones, c'est aujourd'hui un objet de mode. Donc, si vous voulez un bel objet qui vous ressemblera, eh bien, vous pouvez venir le customiser comme vous le souhaitez. Pour autant, est-ce que ce smartphone est vraiment intéressant? Est-ce que ce smartphone est nouveau et différent par rapport à ce qu'on avait l'année dernière? Eh bien, grosso modo, la réponse est oui et non. C'est-à-dire que d'un point de vue purement esthétique, ils sont venus retravailler un petit peu, me recouper un peu les bords au laser, également toute cette partie-là. Donc, il est un peu plus fin, mais lorsqu'on le prend en main comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils l'ont retravaillé, on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie modification. Vous vous en rendez compte lorsque vous prenez la version de l'année dernière, le Samsung Galaxy Z Flip 3, et vous mettez celui-là à côté. Vous dites, ah ouais, il y a un truc. Mais au-delà de ça, c'est quasiment la même chose. On garde le même esprit, le même look and feel. C'est-à-dire que vous avez un petit écran à l'avant qui est plutôt sympa. Alors, il y a des nouveautés là-dessus et je vais y venir dans quelques instants. Vous avez exactement la même proposition avec un écran intérieur qui s'ouvre, qui est sympa. Bon, ok, ça marche très bien. Le lecteur d'empreintes digitales. Donc là-dessus, on a vraiment la même expérience. Ce qui va venir changer, c'est deux, trois petites choses. À savoir d'un point de vue logiciel et d'un point de vue matériel, il y a quand même quelques évolutions et je vous détaille ça tout de suite. Avant toute chose, si vous vous posez la question de la solidité, vous pouvez être tranquille parce qu'ils sont venus nous certifier, alors c'est Veritas qui le certifie, un minimum de 200 000 ouvertures et fermetures. Donc vous pouvez le prendre, en gros ça vous emmène jusqu'à 5 ans sans aucun problème, vous êtes tranquille, vous n'allez pas vous retrouver avec une charnière qui va vous lâcher. Donc ça, c'est plutôt bien fichu. C'est exactement la même proposition que vous aviez l'année dernière, mais en mieux, améliorée, sur quelques points. Premier truc, c'est le taux de rafraîchissement de votre écran interne. Pour vous le faire très simple, la technologie qu'on a ici, c'est une dalle Dynamic AMOLED 2X, technologie de Samsung. C'est une dalle LTPO. Le LTPO vous permet quoi? Il vous permet d'avoir un taux de rafraîchissement variable. L'année dernière, on passait de 10 Hz, donc les Hz, c'est le nombre d'images que vous avez par seconde. Donc si vous avez 10 Hz, en une seconde, vous avez 10 images. Et si vous regardez par exemple un film, une série en 10 Hz, 10 images, ça va saccader, ça va pas être bien. Et on monte jusqu'à 120 Hz. Donc par exemple, si vous allez regarder un film, vous allez peut-être regarder un film en 50 Hz, en 60 Hz. Jouer à des jeux, ça peut être du 90 Hz, ça peut être du 120 Hz, ça va
dépendre des jeux. Mais si par exemple vous êtes sur un truc statique comme ça, eh bien vous allez être sur du 10 Hz. En tout cas, vous étiez sur du 10 Hz jusqu'à l'année dernière. Cette année, on vient descendre un peu plus bas. On est sur du 1 Hz jusqu'à 120 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous êtes sur 1 Hz, en une seconde, vous avez une seule image qui s'affiche. C'est-à-dire qu'en une seconde, c'est ça qui s'affiche et il n'y a rien qui bouge parce que ça n'a pas besoin de changer. Ce qui pourrait éventuellement changer, c'est l'heure, lorsque le temps va venir défiler, mais pas plus, pas moins. Donc ça vient faire quoi en fait? De diminuer le nombre de Hertz lorsqu'on l'utilise quasiment pas ou sur un truc qui est assez statique comme ça, notamment sur la lecture d'articles et compagnie. Eh bien, on vient moins consommer, on vient gagner un peu au niveau de l'autonomie. Et l'autonomie, c'était vraiment pas le point fort du Samsung Galaxy Z Flip 3 l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt rigolo. On retrouve toujours une expérience extrêmement fluide lorsqu'on vient jouer à des jeux. Là, je vous le montre par exemple sur un petit Asphalt 9. Allez hop là, on va se faire ça. Vous voyez, c'est extrêmement fluide, ça répond, c'est pratique. Donc pour le gaming, on a un truc qui est vachement bien. Alors il y a un autre truc qu'il faut venir savoir ici. En fait, ici, ça vient chauffer lorsque vous jouez à des jeux. Et c'est le truc qui pourrait paraître en tout cas être assez inconfortable. Donc si vous craignez avoir le truc qui chauffe un petit peu et un smartphone qui chauffe légèrement, il faut savoir que là, ça chauffe un peu. Après, il y a beaucoup de smartphones qui vont venir chauffer comme ça. Donc c'est pas le truc qui va vraiment venir me poser problème et qui va venir m'embêter ici. Donc pas de souci. Donc pour le gaming et pour la fluidité, toute cette expérience-là, ça ira très très bien. De la même manière, si vous venez vous mettre un film, une série, par exemple ici là sur Disney+, eh bien hop là, ça fonctionnera également bien. Donc c'est un écran qui est aussi vachement pratique pour venir regarder des films et des séries. Alors comme c'est un écran qui est quand même très allongé, vous allez avoir des bandes noires sur le côté. Donc si vous voulez les éviter, vous venez zoomer un peu, mais si vous venez zoomer, eh bien vous venez cropper dans l'image, c'est-à-dire que vous mangez un peu d'image en haut et un peu d'image en bas. C'est un peu l'inconvénient de ce format-là, comme la plupart des films, vous allez retrouver là, c'est sur un format 16:9, l'écran est beaucoup plus allongé. Bon, à côté de ça, c'est pas très grave, vous vous rapprochez, vous le voyez, vous êtes quand même dans votre film et vous êtes immergé, donc ça ne dérangera pas des masses. Mais, je vous le disais une fois de plus, en termes d'expérience, on a un très bel écran qui marche bien, taux de rafraîchissement variable et assez confortable. Donc pour tout ce qui va être gaming, pour tout ce qui va être visionnage de films, de séries, vous avez un truc qui marche vraiment bien et qui conviendra, une fois de plus, très bien pour tous ces usages-là. À l'extérieur, ils ont gardé le même principe. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que quand je vous ai présenté ce smartphone-là, c'était le Samsung Galaxy Z Flip, il n'y a pas eu de Z Flip 2, ils sont passés directement sur le Z Flip 3 pour venir faire des gammes plus cohérentes, parce que là, il y a eu plusieurs modèles de Galaxy Z Fold, il y en a eu un petit peu moins de flip, donc ils ont harmonisé les noms, on est passé directement d'un Samsung Galaxy Z Flip, un Z Flip 3, un Z Flip 4. En fait, c'est la 3e édition et pas la 4e édition. Et il y avait eu un gros écart entre la première édition et la 2e édition, pourquoi? Eh bien parce qu'au début, vous aviez un tout petit écran de notif, c'était pas grand-chose, et l'année dernière, en intégrant cet écran de notification beaucoup plus grand, ils sont allés plus loin et c'était vraiment intéressant. Donc cet écran, on garde le même principe, c'est du Super AMOLED, c'est un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il n'y a rien de bien neuf en fait, on garde la même recette, il y a des nouveautés, elles sont logicielles, et elles viennent vraiment apporter un intérêt en plus à ce smartphone, notamment ici ce qu'on va voir et ce qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est-à-dire des petits raccourcis pour pouvoir appeler des personnes qui sont dans votre répertoire. Par exemple, vous avez vos Galaxy Buds 2 Pro, tag, vous les prenez, vous les mettez aux oreilles directement, et là vous venez passer un coup de fil, vous appelez directement quelqu'un dans votre répertoire, les 3 personnes qui sont dans vos favoris. Donc ça vous évite de venir ouvrir votre smartphone de la même manière. Vous avez vos Buds 2 Pro, vous êtes en train d'écouter de la musique et quelqu'un vous appelle, et bien vous pouvez décrocher directement. Ça on pouvait le faire déjà avant, mais voyez, le fait d'avoir ce petit raccourci, c'est quand même pas trop mal. On a quoi? Alors votre musique, vous pouvez venir gérer également ici avec vos Buds à côté. Ok, ça marche. La météo, des alarmes, calcul de votre nombre de pas. Enfin bref, vous voyez, quand même pas mal de choses. Le minuteur, votre calendrier. Vous pouvez venir rajouter des scènes, piloter directement vos petits Buds directement là. Donc c'est plein de petites choses qui viennent en plus et qui viennent se rajouter. Au-delà de ça, il y a un autre truc qui est vraiment intéressant au niveau de ce smartphone, c'est ce qu'on va appeler le Flex Mode. Alors le Flex Mode, il est assez marrant. Je vous montre par exemple ici sur le Play Store. Je viens ici et là, je viens plier mon smartphone. Et là, j'ai mon Flex Mode qui apparaît. Alors le Flex Mode, c'est quoi? Ça raconte quoi en fait comme histoire? Eh bien le Flex Mode, c'est de l'usage smartphone plié. Très honnêtement, de vous à moi, je pense qu'il n'y a pas réellement d'intérêt. Un vrai Flex Mode est intéressant. Dans certains usages peut-être, mais on va détailler ça sur ce smartphone-là parce qu'on pourra faire différentes choses avec du multitâche. Sur le Flex Mode, j'ai donc en haut eh bien, mon programme un peu plus standard et sur le bas, j'ai une espèce de pavé noir. Alors là, j'ai quoi? Tac, regardez, si j'appuie ici, ça m'affiche mes notifications. Ok, bon, je m'en fiche, je reviens là-dessus. La deuxième, c'est une capture d'écran. J'appuie là, tac, regardez, hop là, ça me fait, je rappuie une fois, ça me fait une petite capture d'écran. Ok, bon, super. Est-ce que ça me sert réellement d'avoir un Flex Mode pour avoir que des captures d'écran? Je ne suis pas convaincu. J'ai quoi ici? Mon réglage de luminosité. Ok, super, youhou. Pareil pour le son. Et puis le dernier qui serait peut-être plus intéressant, ça transforme cette petite partie-là, en fait, en un petit pavé souris. Vous voyez, j'ai une petite souris là. Donc là, avec un doigt, je viens là, je peux naviguer. Je le fais à 2 doigts. Je préfère le faire directement avec mes doigts là, le poser à plat, parce que je trouve ça un peu relou comme ça, en fait, utiliser. Donc il y a peut-être des usages qui sont un peu rigolos et on pourrait se dire, ah ouais, tiens, le Flex Mode, c'est marrant. Mais c'est gadget. Très honnêtement. Alors, les ingénieurs sont creusés la tête et se sont dit au fait, quel intérêt, qu'est-ce que ça pourrait apporter d'avoir un smartphone qui se plie? Ben tiens, si on faisait un Flex Mode. Et en fait, là, comme ça ne sert globalement à pas grand chose. Alors le Flex Mode, il est intéressant pour autre chose. Si par exemple, je viens et je veux prendre des photos, vous voyez, je suis comme ça, et là, je viens le plier légèrement. Donc ça peut être un peu rigolo parce que ça m'augmente ma zone d'outils disponible et ça me réduit mon aperçu. Alors, ce qui est un peu rigolo, c'est qu'effectivement, eh bien,
vous voyez, ça vient s'adapter, c'est marrant. Mais pour autant, je vais perdre un peu d'image là, je manque un peu d'information au niveau de mon cadre. Autre truc, vous le prenez, vous le mettez comme ça, vous le bougez, ça c'est pareil, je perds un peu d'information. Mais après, ce qui est rigolo, c'est que je peux switcher, hop là, je le mets d'un côté, je le mets de l'autre. Donc en fait, ce flex mode, c'est plein de petits trucs un peu rigolos, mais qui en fait ne servent globalement à rien. Je peux me dire, je viens de poser comme ça et je me dis, ben tiens, par exemple, ah, j'ai une super idée, je pose mon smartphone, je vais me faire une vidéo, par exemple, regardez, je le pose comme ça, moi je me mets de l'autre côté et je vais me filmer. Sauf que en fait, si je me filme de l'autre côté sur la caméra principale pour profiter des meilleurs capteurs, je m'en fous que mon retour moniteur soit là ou soit de l'autre côté, vous voyez. Enfin, je veux dire, moi ça ne m'intéresse pas. Je n'ai en fait réellement aucun intérêt. Ça n'est pas pertinent, ça n'a pas de sens. Le seul bouton qui a un vrai sens, c'est celui-là qui me permet de activer mon retour moniteur sur mon écran là. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est pertinent. Mais sinon, globalement, il y a assez peu de pertinence. Donc le flex mode, il est marrant, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que ce smartphone n'a pas d'intérêt à venir se plier? Absolument pas. Ce smartphone, il a un vrai intérêt à venir se plier. C'est le fait de venir le ranger facilement, de gagner de la place et de le rendre plus compact. Et puis l'innovation, attendez, on est des technophiles. Hein. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement technophile. En tout cas, vous voulez vous renseigner là-dessus. Donc moi, en termes de technophile, j'adore cette pliure, j'adore la charnière, j'adore le boulot qui est fait là-dessus. Mais le fait de pouvoir passer ça d'un côté ou de l'autre, le fait d'avoir un flex mode avec beaucoup d'espace noir, je ne vois pas d'usage. Si vous voyez un usage, dites-le moi. Dites-le moi réellement en bas en commentaire. Je peux le faire également pour la calculatrice. Hein. La calculatrice, elle existe en flex mode. Est-ce que j'ai un réel intérêt là-dessus? Eh bien, je pense que non. Regardez, je plie. Hop, et là, je me retrouve avec la même truc, c'est-à-dire j'ai un petit pavé où je peux venir naviguer là sur ma calculatrice. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt parce que je vais pas venir faire genre 8 plus 2 égale 10. Ouais, ça ne sert à rien, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'est un petit gadget, c'est marrant, c'est là. Je pense qu'il peut-être que certaines applications seraient vraiment intéressantes, pratiques, aller plus loin, mais tel qu'il est là sur les trucs un petit peu de base, bon, on s'en fout un peu. Après, il y a un autre truc qu'ils ont fait qui est pas mal sur ce flex mode, c'est que vous venez rechercher là, hop là, flex, je l'ai recherché. Alors vous pouvez mettre du multi-fenêtre pour toutes les applis, il y a pas mal de petites choses qu'on peut venir voir directement, hop là. C'est dans le lab, voler en mode flex. Et là, vous avez vos différentes applications que vous pouvez venir activer, désactiver, qui ont le flex mode ou pas. Bixby, les calculettes, les astuces, les contacts, Disney+, ok, Chrome. Est-ce que je vais venir naviguer avec deux doigts comme ça? Je ne pense pas. Sur ce smartphone, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, je peux venir activer, désactiver ce que je veux en flex mode ou pas. Donc bon, voilà, il se creuse la tête, hein, il propose des trucs. Et bon, c'est assez marrant. Mais le truc à savoir ici, c'est que les mises à jour que vous avez, alors au-delà du flex mode, et surtout, je pense à ce que vous allez retrouver ici au niveau de cet écran extérieur, notamment le fait d'avoir vos contacts là, eh bien, vous allez avoir une mise à jour sur votre Samsung Galaxy Z Flip 3 qui vous donnera les mêmes fonctionnalités logicielles. Donc, si vous voulez ces fonctionnalités-là et que vous avez déjà un Samsung Galaxy Z Flip 3, ne changez pas, vous allez avoir les mises à jour, donc vous serez tranquille et vous garderez un smartphone qui a exactement le même look and feel, sauf qu'il n'a pas été retaillé ci et ça. Donc en fait, c'est un smartphone qui est quasiment identique. D'ailleurs, c'est assez faussement vrai. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, vous avez un processeur beaucoup plus performant à l'intérieur. On a le dernier processeur de Qualcomm le plus performant à l'heure actuelle, le Snapdragon 8 Plus de première génération. Ce qui fait qu'ici, on va venir améliorer quoi? Une fois de plus, l'autonomie au-delà de la performance, au-delà de faire tourner des jeux. Donc si vous voulez un smartphone avec une autonomie qui sera améliorée par rapport au Z Flip 3, eh bien celui-là il va être amélioré. Et de la même manière, ils sont passés d'une batterie de 3300 mAh à 3700 mAh. Donc on vient pousser l'autonomie un peu plus loin. Donc vous voyez, ils cherchent des solutions en disant ok, on a un joli smartphone. L'année dernière, le Z Flip 3, l'autonomie on était un peu aux fraises. Il fallait recharger une fois par jour et c'était pas top. Donc là, on vient améliorer le taux de rafraîchissement de 1 à 100 Hz. Ça c'est des petites optimisations. C'est tout petit, mais ça apporte brique après brique, pierre après pierre. Le fait d'avoir un processeur plus performant qui va mieux gérer toute la question de l'autonomie, c'est aussi intéressant. Le fait d'avoir une un peu plus grosse batterie, bon, c'est pas énorme, mais de 3003, 3007, il y a quand même 400 mAh de plus, donc bon, on les prend, tout ce qui est bon à prendre, on le prend, et tout ça en gardant le même form factor. Donc c'est pas mal, c'est plutôt bien. Donc ce smartphone-là, il va être plus performant que le Galaxy Z Flip 3. Donc je dirais que si vous avez déjà un Samsung Galaxy Z Flip 3 et que vous vous posez la question d'aller sur le Z Flip 4 parce que vous êtes technophile, parce que vous voulez la dernière innovation, que vous voulez le dernier modèle, ma recommandation c'est non, ne le faites pas, gardez votre Z Flip 3, attendez les mises à jour, et bien que vous ayez des problèmes d'autonomie, rechargez-le régulièrement. Alors après, il y a eu un autre truc qui a été fait là-dessus d'un point de vue matériel et qui peut être intéressant. On va venir se recharger un peu plus vite. On passe d'une recharge en 15 watts max à une recharge en 25 watts max. C'est pas suffisant pour venir acheter ce nouveau smartphone. Alors je trouve ça plutôt pas mal, mais on me dit ouais, c'est de la recharge rapide 25 watts. Alors je suis désolé, excusez-moi, hein, mais aujourd'hui vous avez quand même beaucoup de marques qui proposent de la recharge rapide 65 watts, c'était déjà un petit moment, 120 watts et on voit que ça va plus loin et ça va arriver plus loin dans les temps à venir. Donc en fait, ils ont de la recharge qui est suffisamment rapide, qui est un peu plus rapide, mais c'est pas non plus une révolution. On vient également améliorer la charge rapide sans fil, ok, pourquoi pas, mais une fois de plus, le bloc de charge n'est pas inclus. Je vous rappelle que ça, c'est la taille de la boîte. Donc ça, c'est pas tout nouveau, hein. C'est depuis l'année dernière que Samsung ne vous met plus de chargeurs, donc il faut venir les acheter en plus, mais vous pouvez avoir une recharge rapide jusqu'à 25 watts avec un chargeur compatible. Et ça, il faut le savoir. Je vous ai pris quelques photos. Vous allez voir, c'est assez marrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que la caméra principale qu'on a ici, bien qu'on ait un capteur de 12 mégapixels et qui nous ait pas mis un 50 et compagnie, eh bien, il bosse bien. Le grand angle normal, standard, bosse très bien. Et il y a aussi un beau boulot algorithmique. Et j'ai
vraiment venu le chercher, le soleil à droite à gauche. On a quand même bien la façade en face. L'ultra grand angle est bien aussi, mais c'est pas forcément ce que je vais venir recommander. Restez sur votre grand angle. L'ultra grand angle, c'est pour les bâtiments. Vous avez besoin d'espace, de beaucoup d'espace. Mais regardez, on peut venir zoomer également, mais une fois de plus, même en x2, vous voyez, je viens pas recommander, comme vous n'avez pas de téléobjectif ici, je recommande pas de venir zoomer. Rapprochez-vous dans la mesure du possible ou zoomez légèrement parce que ça vient dégrader assez rapidement la qualité. Regardez là, on a le soleil là-bas, ça éclaire les façades, les bâtiments. C'est très cool, ça marche vraiment bien. Ça fera le taf, ultra grand angle. Bon, je vous montre le zoom histoire 2 pour se marrer. Et là, regardez avec tout le soleil derrière. Donc là, il faut vraiment imaginer qu'on a le soleil ici. On voit bien sur la façade qui est éclairée par le soleil et on a bien le contour du bâtiment. Donc une fois de plus, c'est un très beau capteur qui marche bien. On fait de très jolies choses avec. Je suis venu zoomer, hein, donc le x2, on peut venir un petit peu, on vient cropper un peu dans l'image, mais pas plus. Comme c'est que du 12 mégapixels, on va éviter parce que ça dégrade tout de suite. Ça me donne faim, ça. Faut que j'arrête de regarder ces trucs-là. Mais vous voyez, on sort des choses qui sont très sympas. On a de jolies photos. C'est un bon photophone. C'est pas le meilleur photophone. C'est pas le mieux que propose Samsung ici, mais pour autant, le boulot est plutôt bien fait sur le capteur principal. Et je pense aujourd'hui quasiment que sur le capteur principal. Et même lorsque la luminosité vient abaisser en mode guinguette ou pas, eh bien, on garde des photos qui sont de bonne qualité sur le capteur principal. Je vous ramène une fois de plus place des Vosges parce que j'adore cette place. Et ça marche, clairement. C'est joli. Donc, pour moi, la photo est plutôt bien maîtrisée. Là, c'est vraiment la nuit. C'est la lune que vous avez en face. Bon, là, il a eu un peu plus de mal hein, parce que c'est un peu poussif. Mais ça, c'est le problème de tous les smartphones aujourd'hui. Ils veulent que la nuit, il fasse un peu jour et ça marche pas, quoi. Voilà. Et la caméra de selfie est pas complètement dingue. Vous voyez, on a un côté un peu voile. La teinte des peaux est pas très belle. Donc, tout ce qu'on va ressortir avec la caméra de selfie, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais venir vous recommander. Côté vidéo, sur le capteur principal, c'est assez fluide. Ça marche pas trop mal. C'est pas le meilleur smartphone pour faire de la vidéo, mais vous voyez, venir shooter quelques trucs, faire quelque chose pour les réseaux sociaux, ça marche parce que vous le prenez, vous le mettez pour le coup en flex mode. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous filmer d'un côté et de l'autre et vous sortez des choses qui sont correctes, très correctes pour les réseaux. Donc ça ira très bien comme ça. La caméra de selfie, pas terrible. Même en vidéo, c'est pas ouf. Et vous voyez, sinon, c'est assez bien, c'est assez fluide. On peut venir faire des choses. Bon, en termes de qualité, c'est pas foufou. Ça reste un smartphone, ça marche bien. Ce n'est pas le meilleur capteur que nous a mis Samsung ici, mais pour autant, le résultat est très honnête au niveau de la photo sur le capteur principal. La vidéo, ça va, c'est pas dingue, mais ça va. Alors c'est un smartphone qui a du Wi-Fi 6. Alors ça c'est bien, mais ça me fait râler parce qu'on est ici que sur du Wi-Fi 6. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs marques, notamment Bouygues Telecom avec qui je suis partenaire, qui a sorti sa box en Wi-Fi 6E. Ça apporte des débits plus rapides, ça va aller un peu plus vite. Et je trouve ça dommage que sur un smartphone à plus de 1100 €, il nous ait pas mis du Wi-Fi 6E qui reste sur la norme Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 c'est très bien, attention, ça va vite, il n'y a pas de souci. Mais on va quand même vachement plus vite avec du Wi-Fi 6E. Et là je suis sur un smartphone à 1100 balles et ça me fait râler. Alors par contre, sur le Z Fold 4, j'ai du Wi-Fi 6E. Donc ils se disent, ok, on vient décliner les gammes. C'est qu'un travail de gamme. Attendez, ils peuvent très bien le mettre là-dessus. Je pense pas qu'il y ait un surcoût énorme. C'est juste une question de gamme en disant, on vient vraiment différencier une gamme plus professionnelle où on met le all-in et tout ce qu'il y a, notamment le Wi-Fi 6E. Et là, c'est un truc un peu plus lifestyle. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi 6E, on va pas le mettre. Je trouve ça un peu con, très honnêtement. Ça aurait été bien de le mettre là-dedans. D'autant plus que ça se démocratise de plus en plus. Donc bon, si vous avez la dernière box de Bouygues Telecom, vous n'avez pas de Wi-Fi 6E. Dommage. Vous l'aurez pas en tout cas ici. Alors, vous avez quand même de la 5G, ça c'est plutôt bien. C'est un smartphone qui est résistant aux éclaboussures, IPX8. Attention, hein, c'est pas de l'IP68, IP67, donc on va pas aller aussi loin que d'autres smartphones un peu plus standards, notamment les Samsung Galaxy S22, S22 Ultra et compagnie. Néanmoins, s'il rencontre un peu d'eau, ça devrait bien se passer. Alors, moi j'aime beaucoup ce smartphone. J'aime beaucoup, une fois de plus, cette idée du smartphone qui est extrêmement joli, qu'on peut venir customiser, ce côté extrêmement lifestyle. Je trouve ça hyper canon. L'idée de l'écosystème Samsung avec une montre connectée qui va vraiment venir matcher avec vos smartphones, je trouve ça très cool. Vous avez notamment cette Watch 5, d'ailleurs il faut que je la recharge là, la Galaxy Watch 5 qui est très cool, la Galaxy Watch 5 Pro qui est très bien aussi pour le sport, mais on va détailler ça dans quelques jours, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous saurez tout. On se parle également des Galaxy Buds 2 Pro, il y a le test qui arrive, je trouve aussi super bien et super bien réussi. Il y a une vraie belle intégration entre le logiciel, le matériel, les différents matériaux, et je trouve ça très chouette. Alors il y a un petit truc qui me fait un peu marrer et que je vous avais pas montré, c'est qu'en fait ce smartphone là, il est un petit peu aimant et il est un peu plus que le modèle de l'année dernière, c'est-à-dire que si vous croisez des pièces, eh bien potentiellement, posez sur la table, vous posez votre téléphone dessus et pas vu pas pris, vous récupérez le pognon. Ça me fait marrer, c'est un petit point de détail, il est un peu plus aimanté que celui de l'année dernière. Bon, on passe très rapidement. Donc j'aime beaucoup cette proposition. Pour moi, c'est un smartphone super chouette. Donc si vous voulez un smartphone pliable de Samsung que vous n'en avez jamais eu, vous pouvez aller sur le Samsung Galaxy Z Flip 4. Je vous recommande, je vais pas forcément recommander le Z Flip 3, même s'il reste au catalogue de Samsung, pour les questions d'autonomie. Donc rajouter un peu plus d'argent et passer sur cette nouvelle génération qui aura une autonomie améliorée, qui aura un peu plus de performance. Et puis vu le tarif, mieux vaut quand même la dernière génération. Je trouve bien réussi. C'est une belle évolution du Samsung Galaxy Z Flip 3 sans être pour autant une vraie révolution et un vrai changement. Ce qui est cool, c'est la personnalisation. Ce qui est cool, c'est le design et l'expérience qu'on a avec le Flex qui se plie, même si pour autant d'un point de vue logiciel, on n'en fera pas grand chose. Voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez.
demander en bas en commentaire, est-ce que vous aimez ces smartphones, cette proposition de smartphone qui se plie comme ça? Est-ce que vous avez déjà acheté un Samsung Galaxy Z Flip 3 l'année dernière ou Z Flip tout au début? Marquez-moi ça juste en bas en commentaire. Puis, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pourriez venir vous positionner, oui ou non? Marquez-moi ça. On se retrouve très vite, vous l'avez compris, pour continuer à parler de Samsung avec le Fold 4, Galaxy Z Fold 4, les Buds, on parle de montre, on parle de tout et ça c'est chouette. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Des bisous, de l'amour, ciao.